c'est tout le questionnement de ce texte. Qu'est-ce qu'un fou? Est-ce qu'un fou, c'est vraiment un fou? Enfin oui, voilà. Bonjour, alors oui, je stream de façon aléatoire, mais si jamais tu veux avoir une chance de me retrouver, c'est souvent le samedi matin à 11h. Il s'avère que j'ai avancé mon enquête sur Nietzsche. Alors j'ai des choses à dire. Mon petit livre, j'ai déjà fait un premier épisode sur philosophant comme des bourgeois, et on avait donc commencé à essayer de comprendre Nietzsche. Et au final, quand j'ai fait le montage de ma vidéo sur Nietzsche et sur la chaîne YouTube de Rediff, je me suis dit, plaît-il, on est passé à côté de toutes ces choses, et on va réexpliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis. Donc oui, il y a tout un... Regardez, et on a ça pour faire notre enquête. Ça y est, on est des grandes personnes. L'enquête est assez méta et on va remonter super loin parce que j'ai découvert genre vraiment plein de choses. C'est très méta, on fait un réac d'un réac. Donc moi je prends pas de procès si je réagis à mes propres réacs. Donc si jamais c'est ma chaîne de rediff en fait. C'est et si c'était vrai et c'était tard le soir, etc. etc. Et donc tout va bien, et puis là j'arrive à une partie qui est celle-ci. On va pas revenir sur qui est Nietzsche. Sachez que personne n'a été énervé, tout le monde est heureux pour l'instant, parce que là, en fait, on va parler aussi de la vidéo, des biais de la vidéo, etc. Non mais je vous dis, il y a du plot twist. C'est pas je fais une enquête sur Nietzsche, il y a pas un peu de spicy, parce qu'il faut que ça m'anime. J'y ai passé 4 heures. La phrase de Nietzsche dans ce passage de vidéo qui dit « Dieu est mort ». Et en fait, ça fait partie des phrases en fait qui ont été dites des plus mystérieuses. Je vous laisse l'écouter et on en discute juste après. En plein jour et court sur la place du marché en criant « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Les gens qui l'entourent ne croient pas en Dieu. Ils se moquent de lui. Dieu se serait-il perdu? Raille l'un. S'est-il égaré comme un enfant? Demande un autre. Ou bien se cache-t-il? A-t-il peur de nous? A-t-il déménagé? Le fou surgit au milieu d'eux et les fixe intensément. Où est Dieu? Crie-t-il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses assassins. La foule se tait. Le fou poursuit, la voix s'élevant. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu engloutir la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer tout l'horizon? Là, ça devient que faisions-nous lorsque nous avons arraché cette terre à son soleil? Donc on était arrivé là, et moi je disais que je comprenais rien. Tel maintenant. Où allons-nous? Loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas en chute libre? C'est parti en arrière, trop loin sur aussi. Les côtés, en avant, dans toutes les directions? Y a-t-il encore un haut ou un bas? Ne sommes-nous pas en train d'errer dans un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Résumé? N'est-il pas devenu plus froid? Je vais répondre à la moi du passé parce qu'on va faire un résumé. On va résumer ce qu'a voulu nous dire ce monsieur. La nuit ne nous enveloppe-t-elle pas de plus en plus? Il marque une pause, observant la foule. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et la grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne devons-nous pas nous-mêmes devenir des dieux pour paraître dignes de cet acte? Les athées le fixent en silence. Léa, concentre-toi, il doit y avoir un truc, Le fou comprend qu'ils ne comprennent pas. Je suis arrivé trop tôt, dit-il. Mon heure n'est pas encore venue. Cet événement colossal est encore en cours, il voyage encore. Il n'est pas encore parvenu aux oreilles des hommes. On va essayer de comprendre le message de Nietzsche et voir s'il est parvenu à nos oreilles d'hommes. Et il a dit que si on comprenait, on était des demi-dieux. Franchement, j'accepte. On accepte la quête. On enquête. Et le tonnerre ont besoin de temps. La lumière des étoiles a besoin de temps. Les actes ont besoin de temps, même après avoir été accomplis, avant de pouvoir être vus et entendus. Cet acte est encore plus lointain pour eux. Est-ce que vous pensez que les fous sont fous ou sont juste trop en avance dans le futur? Dans le futur. Moi, j'y crois un peu. C'est une théorie vraiment basée sur rien du tout, mais je pense que les gens fous, ils sont pas tant... Enfin, ils ont... Déjà, je pense qu'ils sont pas fous. J'ai commencé, j'ai été pris de Nietzschephilie, là. Je sais pas si ça existe, mais... Alors, attendez, je retrouve mes notes. Voilà. J'ai commencé à écrire des dizaines de pages. Comme on faisait quand on était enfant. Parce que, en vrai de vrai, c'est super intéressant. Et en vrai, je pourrais vous lire ça, mais je trouve ça moins fun que si je vous mets un petit truc comme ça et qu'on fait un tableau, quoi. Je vous explique un petit peu. Le début, c'est un fou allume une lanterne en plein jour. Du marché en criant « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Les gens qui l'entourent ne croient pas en Dieu. C'est un fou, déjà. Et déjà, le mot fou, il y a quand même une connotation. C'est connoté puisque... surtout à l'époque de Nietzsche, un fou, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance, globalement. Donc, il allume une lanterne en plein jour, ce qui a encore moins de sens, d'allumer une lanterne en plein jour. Je suis chaud d'avoir toutes vos théories et tout. Hein. À la fois, allumer une lanterne, cette expression, il y a une idée qui surgit, il y a une lanterne qui s'allume, c'est le truc de des lumières, quoi. Il y a de la lumière. Les gens qui l'entourent ne croient pas en Dieu. Ils se moquent de lui. Dieu se serait-il perdu? Raille l'un.
S'est-il égaré comme un enfant? Déjà, on sait pas du coup si on est toujours sur la question de bon ou mauvais, et sans suspense, ça va être un peu toute la question de Nietzsche, en fait, de savoir si qu'est-ce que veut dire et qu'est-ce que le bon, qu'est-ce que le mal, en fait, finalement, puisque voilà quoi. Est-ce que j'ai besoin d'être plus c'est pas avec un point d'interrogation, c'est Dieu est mort de 100 points d'interrogation. Donc ces questions, ça va être des questions centrales dans la pensée de Nietzsche de toute façon, et en gros, on comprend que le fou, il cherche Dieu. La question fou, pour moi, c'est quand même avant tout une question de ce qu'on veut dire par là. Oui, c'est une métaphore pour dire qu'il a une idée où les gens sont dans l'obscurité intellectuelle. C'est très beau, c'est très bien dit, je valide à fond. Si tu ne crois pas en Dieu, t'es mauvais, c'est ça la théorie? Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça qu'on en parle, c'est parce que c'est tellement plus complexe que ça. Mais les gens autour de ce fou, il a des gens tout autour de lui qui l'humilient, qui se moquent. Donc il compare Dieu à un enfant qui a peur et qui se cache. De façon un peu extrapolée par le cheveu, on peut dire que c'est un peu un lâche. Il les a lâchés, est un lâche, et il n'est plus là et il ne les voit plus. Bah ouais, mais après on peut pas, là c'est pas ma théorie, je peux pas définir ce que fou, enfin, dans le sens où c'est tout le sujet de ce texte. C'est tout le questionnement de ce texte. Qu'est-ce qu'un fou? Est-ce qu'un fou c'est vraiment un fou? Enfin oui, voilà. Ça débat sur du débat. C'est pas mon texte, hein. Le fou surgit au milieu d'eux et les fixe intensément. Où est Dieu? Crie-t-il. Je vais vous le dire. Nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ses assassins. La foule se tait. Le fou poursuit, la voix s'élevant. Mais comment avons-nous fait cela? Entre guillemets, personne qui aurait perdu la tête, qui allume une lanterne et tout le monde se moque de lui et tout le monde lui dit ha ha ha, lol, ha ha ha, on s'en bat les couilles. Et en fait, du coup, il s'énerve et donc il paraît encore plus fou entre guillemets parce que il le traite comme il surgit et ça fait un peu genre colère. Après, franchement, on comprend sa colère vu qu'il est en train d'être humilié. Et c'est là que ça devient intéressant parce que pour l'instant, on se dit ok, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et on comprend rien. Et là, il dit nous l'avons tué. Ce qui est important, c'est qu'on va aussi parler du texte, parce qu'on est en train d'analyser un texte. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai fait pendant mes recherches, c'est que ce texte a été largement modifié, donc c'est un texte allemand qui a été largement modifié pour, en fonction des storytelling et des histoires et de ce qu'on a envie de raconter. Elle est très dure, j'ai vraiment énormément galéré à trouver genre le texte original, et un texte original déjà traduit, ben, ça questionne de qui a traduit quoi, quelle est l'authenticité de la traduction, qu'est-ce qui a été dit, etc. Et comme c'est une histoire, vraiment j'ai trouvé plein de versions. Donc j'analyse celle-ci, sachant globalement que du coup ça questionne sur quelle est cette vidéo qu'on regarde, quels sont les intérêts de la personne, pourquoi elle raconte de cette manière, et de toutes ces choses qui sont quand même très intéressantes à questionner. Mais pour l'instant, on va essayer plus de comprendre l'idée globale, et ensuite on ira zoomer sur de plus près ce texte, et de qu'est-ce qui est dit sur ce texte, etc. Là, on est un peu en mode, on dégage les grands axes, on essaye de comprendre et on fait des hypothèses. Bref, donc il dit « nous l'avons tué », et du coup je disais ça parce que en gros, moi, le « nous », il est, entre guillemets, en linguistique, c'est quand même très différent de dire « on » et « nous ». Le « on », c'est plus une identité un peu floue de « on », c'est qui on, c'est pas « nous », c'est « nous tous ». Il y a pas de flou, c'est une identité. Donc en gros, le fou il dit entre guillemets, nous l'avons tué, donc il s'inclut dedans. Il est pas en mode blablabli blablabla, il est en mode je suis autant coupable que vous. Et il dit que du coup on est des assassins puisque vous l'avez tué aussi, sachez. Vous aussi là qui regardez ce live, il va passer sa vie à critiquer la religion, et on va même regarder un reportage sur ce mythe un peu de Nietzsche et sa vision hyper ethnocentré de la religion, tout ça, notamment avec ses théories, etc. Le mot assassin, on peut le questionner encore une fois, est-ce que c'est genre être méchant? Pour l'instant, on est des assassins de Dieu et on a tué Dieu. Donc, et là, c'est en gros un monologue. Soleil, où va-t-elle maintenant? Où allons-nous? Loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas en chute libre? C'est parti En arrière, trop loin sur aussi. les côtés, en avant, dans toutes les directions? Y a-t-il encore un haut ou un bas? Ne sommes-nous pas en train d'errer dans un néant infini? En gros, dans ce qu'il dit, c'est que pour lui, Dieu, c'est tout. Et il dit que nous sommes en chute libre. Si je fais des fautes, vous faites comme si j'en fais pas, ok? Mais d'après lui,
Ben, en fait, on a perdu. Puisque si Dieu égale tout, bah, on a tout perdu. Vu que tout est perdu, on est secoué tout le temps de haut en bas et de gauche à droite, etc., etc., et que tout est sans dessous. Enfin, il y a plus rien, en fait. Il y a plus de sens, en fait, puisqu'il y a plus rien, puisqu'on a tout, puisque Dieu est mort. Donc, il y a plus rien. La nuit ne nous enveloppe-t-elle pas de plus en plus? Il marque une pause, observant la foule. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et nous l'avons tué. Comment pouvons-nous nous consoler, nous, les meurtriers de tous les meurtriers? En fait, il commence à questionner, en fait, parce que, déjà, il commence à avoir les gens qui écoutent, en mode, mais qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pourquoi il nous dit que tout est mort? RIP tout ça. Et là, il commence à leur poser des questions, à leur dire, mais vous sentez pas, le souffle du vide qui exprime donc un sentiment de froideur? Là, c'est un peu dur à imaginer vu qu'on est en canicule, mais voilà. Il y a plus de vie, quoi. Et donc, il y a un petit moment de suspense où on est tous à être en mode écoutons qu'est-ce que a à nous dire cette personne. Et quand on a bien tendu l'oreille et qu'on est en mode ouais, peut-être, qu'est-ce qu'il fait? Il nous assène de quelque chose qu'on connaît très bien ici en live, quelque chose qui nous emmerde tous et sur lequel on en parle souvent quand on parle de religion, la culpabilité. Parce que nous sommes des mauvaises personnes. On est des tueurs, qu'on a tout tué et que si le monde va mal, c'est à cause de nous. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Là, il commence à faire une crise de panique, en fait. Il est en mode, on a tué Dieu, je culpabilise, et en fait, là, je suis en train de m'énerver et de me tendre parce que je fais une crise de panique. Ok, c'est ça ce qu'il dit. Ce qu'il y avait de plus sacré et de plus puissant au monde a péri sous nos coups de couteau. Qui nous lavera de ce sang? Quelle eau existe pour nous purifier? Quelle cérémonie d'expiation? Quel jeu sacré devrons-nous... Léa, concentre-toi, il doit y avoir un truc, La grandeur nous a donné l'éponge pour effacer tout le... Ok, il commence à questionner, et il dit, ok, on a tué Dieu, Dieu est mort, tout le monde fait semblant que ça n'existe pas, tout le monde fait semblant que Dieu n'est pas mort, et du coup il dit, qui va nous laver de ce sang, donc le fait d'avoir tué Dieu, et là il va mettre plein de trucs religieux à la suite que les gens religieux font encore aujourd'hui, genre le baptême, les cérémonies, etc., en disant que ça sert à rien en fait, que combien combien il faudra en faire pour vraiment être pardonné et en fait il parle un peu du déni, du fait que tout le monde sait ce qui se passe, mais que tout le monde se donne bonne conscience. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il faut pas, je pense, le prendre en termes que Dieu et penser plus que si Dieu est tout, ça peut questionner d'autres choses dans la vie, en fait. Il y a des gens, vraiment, j'ai envie de leur résumer tout par ouais, Dieu est mort, en fait. Faut qu'ils se détendent le fion. Mais moi, je pense qu'il était torturé, hein. Puis il a pris un bâche par sa meuf russe, il est resté seul, il est mort jeune, il en avait gros sur la patate. Voilà quoi. Hors sujet, mais pas tant, je suis impressionnée par ta capacité d'auto-analyse, autocritique. Comment tu fais? J'ai été tellement bully dans ma vie, et tellement critiquée, que du coup je prévois les critiques en avance. Je me les fais moi-même. Est-ce que le sang, ce n'est pas genre ce que la religion fait comme mal aux gens et dont tous les croyants sont responsables? Qui nous lavera de ce sang? Est-ce que le sang, c'est pas genre ce que la religion fait comme mal aux gens? Mais en vrai, c'est ça qui est intéressant avec le truc, c'est qu'on n'arrive jamais à réellement saisir le fond du message. C'est que tout est un peu en mode qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, qui a raison, qui a tort. Et c'est vrai que dans ce qui est dit sur Nietzsche, c'est que bon, du coup il a été grandement réapproprié via sa sœur par l'extrême droite, qui a globalement modifié beaucoup de ses textes, mais c'est un truc où il casse la tête. Il casse la tête à tout le monde, il fait des débats, il y a des gens qui le détestent, il y a les gens qui disent voilà, et j'ai même vu des blagues sur internet dire ouais, les gens qui sont fans de Nietzsche, lol, c'est bon, passer à autre chose et tout. Et je pense honnêtement que dans les fans de Nietzsche, entre guillemets, il y a ceux qui sont réellement fans de Nietzsche en mode venez, j'ai étudié Nietzsche, je sais ce qu'il a dit, je comprends son message et je peux avoir un débat. Et ceux qui disent Nietzsche parce que Nietzsche, voilà, c'est Nietzsche quoi. Enfin, je veux dire, et c'était aussi en ça que ce live était, cette enquête était intéressante, c'est que je ne savais absolument pas qui était cette personne. Je la citais pas parce que t'as l'air con de citer quelqu'un et que tu tombes en face de quelqu'un qui connaît les choses et qui te commence... après, si j'étais un mec moyen, je pourrais le faire. Ne devons-nous pas nous-mêmes devenir des dieux pour paraître dignes de cet acte? Les athées le fixent en silence. Le fou comprend qu'ils ne comprennent pas.
Et là, ce qui est marrant, c'est que je trouve que c'est assez méta parce qu'on est en train de regarder un réac d'un réac et on est encore en live. Et du coup, quand il dit les athées le regardent en silence, bah, je trouvais que c'était marrant parce que c'était vraiment nous dans l'ancien live, on était en mode on comprend rien, on fait que dire qu'on n'a pas compris, et du coup le fou et dans l'histoire dit, et je trouve ça c'est assez cocasse, mais c'est tout un storytelling évidemment, que le fou comprend qu'on comprend pas. Et que du coup, en fait, nous, on est un peu genre les gens qui sont autour du feu qui rigolent en disant haha, regardez, Dieu est lâche, et enfin il est parti, etc. Du coup, les gens athées, si Dieu est tout, alors attention, c'est métaphorique, si Dieu égale tout, eh ben c'est normal les athées n'y croient pas, puisque du coup les athées, s'ils croient pas en Dieu, bah ils croient en rien. Et là, ça questionne tout un truc sur les croyances qui est quand même intéressant de aussi tout ce qui est dans un contexte politique comme le nôtre, avec tout ce qui se passe actuellement et toutes les choses toutes les bouleversements qu'on est en train de vivre, ça questionne aussi le fait de ne croire en rien. Du coup, le fait de ne croire en rien du tout, ben ça questionne aussi plein de choses parce que en fait, moi je ne crois pas en rien. Il y a le truc de trouver aussi l'émerveillement dans le quotidien, de réussir à retrouver des espaces où on peut s'émerveiller des petites choses et ainsi de suite, mais que quand on croit en rien, finalement, évidemment que y a au fond de nous c'est une froideur de fou en fait. Si tu crois plus en rien, ben je trouve que c'est quand même dur d'avancer dans la vie. Et il y a croire en Dieu et croire en d'autres choses qui sont pas des dieux, mais par exemple en l'amitié, par exemple. On y revient, mais tu peux croire en plein de choses qui font que c'est ça qui sera un peu ton moteur et tes valeurs, etc. Sans, enfin, en questionnant plein de choses. Après, je suis pas philosophe. Moi, ça s'arrête là, mes compétences, de vous expliquer tout ça. Mais du coup, ça questionne de est-ce qu'il est possible de croire en rien et de rester à peu près rationnel et ouvert d'esprit si on croit en rien. Moi, je suis agnostique précisément, mais je trouvais ça marrant parce que moi, je suis plus en mode j'y crois pas. Donc, je suis plutôt athée finalement, indirectement. Donc, il pose toutes ces questions qui sont quand même intéressantes et il en vient à dire Je suis arrivé trop tôt, dit-il. Mon heure n'est pas encore venue. Cet événement colossal est encore en cours. Il voyage. Et ça veut dire que aussi, il dit, le fou, entre guillemets, dit on me comprend pas, ça veut dire que c'est encore en cours. Ça veut dire que actuellement, aujourd'hui, en 2026, d'après Nietzsche, Dieu est toujours mort. Dieu est mort. On n'a toujours pas trouvé un moyen de faire revenir Dieu, puisqu'on comprend pas trop ce qu'il essaye de nous dire. Et du moment où on aura compris, c'est à ce moment-là que... du coup, c'est comme s'il essayait de laisser un message pour les années futures, tu vois. Moi, ça m'intéresse. Je suis en mode... Parce que moi, je suis prom dog. Parvenu aux oreilles des hommes. Est-ce que vous pensez que les fous sont fous ou sont juste trop en avance dans le futur, dans le passé? Du coup, ça questionne aussi ça. Est-ce que Nietzsche, il était fou? Est-ce qu'il était trop dans le futur? Est-ce que être un fou, qu'est-ce qu'un fou? Pourquoi Et donc, en gros, ce qu'il dit surtout dans le fond de son texte, en disant Dieu est mort, c'est on est tous responsables. Et aussi, il pointe donc les athées qui ne croient en rien et qui sont vides. Mais du coup, il dit que les croyants aussi, dans son Dieu est mort, il dit que les croyants, en réalité, en fait, c'est des cadavres de tradition. Et qu'ils le font par habitude et non pas parce qu'ils croient en Dieu, quoi. En fait, quand j'ai écouté la vidéo, et si jamais vous regardez le montage à nouveau que j'ai fait, la rediff sur la chaîne, en fait, vous allez voir que la voix qu'on écoute, en fait, elle est générée par IA. Et j'ai l'impression que il raconte l'histoire de Nietzsche avec une voix et que du moment où ça drop sur l'autre suite, ça prend une autre voix. Ok, dans la narration de la vidéo. Et là, il y a un ton un peu jugeant, culpabilisant, qui fait que on pourrait pencher plus sur se dire en fait, Nietzsche il a voulu nous dire ça, ou en fait, j'ai trouvé que la vidéo était quand même très orientée par son histoire, par sa façon de faire, et le fait qu'il y avait un peu ce storytelling, etc. Ça m'a fait me dire que qu'est-ce que ce texte en fait. J'ai galéré à retrouver des textes originaux. J'étais à deux doigts d'appeler ma grand-mère et lui dire traduis-moi Nietzsche, mamie. En fait, voilà, déjà Dieu est mort, c'est pas juste Dieu est mort, c'est des tomes entiers de livres que Nietzsche a écrit et dont je ne lirai jamais. Mon enquête s'arrêtera à ceci. S'il y a des fans de Nietzsche, s'il y a des gens qui veulent traduire le texte de Nietzsche, s'il y a des gens qui ont des choses à dire, etc., je prends, mais moi, mes analyses s'arrêteront à Dieu est mort. Hein. On passe à autre chose parce que il y a beaucoup de plot twists pour pas grand-chose. Ok. Et un petit peu tout ce qui avait été un peu important. Du coup, j'ai trouvé le texte qui était donc en allemand et j'avais trop envie de
de le traduire, mais en fait, genre, si tu le fais avec un traducteur automatique, bah, en vrai, tu perds du sens, et les mots ont une importance. On en revient on a inventé le langage, maintenant qu'il est là, il faut le développer, et je pense que chaque mot a été utilisé pour un truc assez précis, et quand tu retraduis un texte, et ben en fait, il y a déjà des biais à la traduction. C'est pour ça que c'est aussi compliqué, et des fois, je me dis, il faudrait qu'on trouve un système pour pouvoir communiquer entre nous réellement, parce que déjà, d'une langue à l'autre, les intentions, la culture, enfin, tout change, et en fait, on n'a aucune langue universelle pour se comprendre, et ça serait trop intéressant d'avoir, genre, de chaque pays, comment on dit, des représentants, mais utopiquement, il faudrait faire des carrés dans des ronds, etc., et faire un échantillonnage représentatif, enlever tous les biais sexistes, tous les biais racistes, tous les biais colonialistes et tout ce qu'on veut. Ça serait très compliqué et ça se pourrait pas, mais il faudrait trouver des gens qui arrivent à traduire cette même langue pour qu'ils partagent un peu chaque grand mythe et chaque grande histoire réelle et croyance autour de leur pays, genre de croyances qu'ils ont vues et vécues et qui se disent de génération en génération, et ensuite qu'on les mette en commun, et qu'ensuite on essaye de voir s'il y a des points communs entre tous, et voir si, en fait, dans chaque histoire, ça servirait à rien, tout le monde s'en battrait les couilles, mais ça serait super intéressant s'il faut, en faisant tout ça, au lieu d'aller dans l'espace, essayer de comprendre l'humanité, pourquoi on n'essaye pas juste de faire une histoire commune de toute notre humanité pour mieux comprendre nos origines. Je dors pas la nuit pour ce genre de choses, mais j'imagine trop que ça serait trop fou d'avoir un... Et ne parlons même pas de la diff entre écrit et oral. Non mais voilà. Ah, bah moi ça me frustre parce que, bah Nietzsche, je peux pas te lire de façon originale, donc quand je t'analyse, je peux pas être sûre de moi. Il y a eu des biais, et ça sort la reprise, la remodifiée, etc. Et je me dis, est-ce que pour avoir un truc, être sûr d'être au plus près de ce qu'il a dit, il faudrait prendre des gens qui sont sûrs d'être hors université, hors engagement, hors politique, etc. C'est mon taf de faire de la recherche. Du coup, c'est normal qu'on réfléchisse autant à toutes les choses qui rentrent en compte dans une recherche. On pense à tous nos biais qu'on peut avoir, et comment faire en sorte qu'on diminue un maximum de biais tout en reconnaissant au bout d'un moment qu'il y en a toujours. Mais en vrai, le but, c'est d'échantillonner et de faire des choses pour être au plus proche du réel. Mais bref, pour essayer d'avoir un message, être sûr qu'il soit absolument pas modifié, etc., il faudrait embaucher des gens qui travaillent pour personne, qui se mettent d'accord pour chacun donner une version de ce que dit Nietzsche. Genre par exemple, tu prends 5 à 10 personnes qui retraduisent ce texte de Nietzsche, et ensuite tu prends toutes les versions et tu seras presque sûr d'avoir une version originale. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont déjà fait ce travail, et de ce que j'ai trouvé, donc du coup, c'est ce texte-là. Ce texte-là qui est plus proche de ce que dit Nietzsche, mais à la fois, je vous avoue que je suis même pas certaine de ce que j'avance de texte original, parce que des fois j'ai l'impression qu'en fait il a juste dit Dieu est mort, et que genre tout le reste a été inventé, et ça m'intéresse, mais pas non plus tant. Mon intérêt s'arrête là. Maintenant je fais la belle et je dis Dieu est mort 1882 Nietzsche, et c'est même pas le premier à l'avoir dit, c'est Spinoza qui l'a dit en premier. Là c'est le truc des troupeaux et des loups bergers, enfin des loups et des moutons et tout et tout. Ok, on a le texte un peu plus original, et en fait on aurait dû commencer là pour faire l'analyse, en fait c'était plus simple. Donc là c'est plus proche de la version originale. Comme il se trouvait là, beaucoup de ceux qui ne croient pas en Dieu, son cri provoqua une grande hilarité, donc voilà, a-t-il été perdu, disait l'un. Mais c'est vrai qu'on peut changer un peu l'histoire, ça change pas grand chose, mais à la fois si, parce que là il dit... où s'est-il caché? A-t-il peur de nous? S'est-il embarqué? A-t-il émigré? Ainsi, crié et rié pêle-mêle. Donc, le fou sauta, nanani nanana, il est allé, nanana, et là il dit, nous l'avons tué, donc on est toujours sur le nous. Vous et moi, nous tous, sommes des assassins, etc., etc. Et là, ensuite, il commence à poser les questions. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a blablabla, donc il nous fait toutes ces questions de culpabilité, non, de ça. Ensuite, il nous dit qu'on est méchant. N'entendons-nous rien encore du bruit de fossoyeurs qui enterrent Dieu? Ne sert-on-nous rien encore de la décomposition divine? Les dieux, eux, aussi, ils se décomposent. Dieu est mort. Dieu reste mort. Vraiment, vous dites ça dans un date. Prochain date, vous arrivez, quelqu'un, il vous met un tunnel, mais genre un tunnel de l'espace, et tu fais Dieu est mort. Dieu reste mort. Mais à tout moment, vous tombez sur un mec très fan de Nietzsche, et je pense que c'est peut-être un peu red flag. Donc il dit ce que le monde a possédé jusqu'à de présent de plus sacré et de plus puissant a perdu son sang sous nos couteaux. Qui effacera de nous ce sang? Avec quelle eau pourrons-nous nous purifier? Quelle expiation, quel jeu sacré serons-nous forcés d'inventer? Et là, le mec sur la vidéo d'avant, il l'avait un peu
extrapoler. Voilà. La grandeur de cette telle n'est-il pas trop grande pour nous, etc., etc. Donc, il n'y a pas eu blablabla, blablabla, blablabla. Ici, l'insensé se tut et regarda ses auditeurs. Eux aussi se turent et le dévisagèrent avec étonnement. Enfin, il jeta à terre sa lanterne, de sorte qu'elle se prisa. Ah oui, parce qu'il a fini son message. Et là, ils disent pas que c'est le fou, ils disent qu'il l'appelle l'insensé. Et là, il dit, bon, mais personne m'écoute, je suis venu trop tôt, dit-il. Mon temps n'était pas encore accompli. En tout cas, sache, monsieur l'insensé, que ton temps est beaucoup plus accompli aujourd'hui que ce qu'il a été dans ce premier live Twitch. Donc, pas mal. Faudrait répondre comment insérer un proche. Cet événement énorme est encore en route. Il marche et n'est pas encore parvenu jusqu'à l'oreille des hommes. Il faut le temps à l'éclair et au tonnerre, il faut du temps à la lumière ses astres, il faut du temps aux actions, même lorsqu'elles sont accomplies pour être vues et entendues. Mais je crois que c'est quand même des belles métaphores sur plein de choses de la vie, hein. Sur, vous savez, attendez, on va philosopher après comme des bourgeois sur ça, parce que je trouve que ça ouvre à philosophie, et croyez-moi que ces derniers jours, j'ai encore philosophé. J'avoue que c'est un peu... Tous les jours, il y a une nouvelle... La résilience, elle commence à résilier là, chez moi, là. On raconte encore que ce fou aurait pénétré le même jour dans différentes églises et il l'aurait étonné son requiem expulsé et interrogé, il n'aurait cessé de répondre la même chose. À quoi servent donc ces églises si elles ne sont pas la tombe et le monument de Dieu? Et du coup, non, je trouvais que c'était intéressant parce que vous savez qu'à la base, on a commencé à philosopher comme des bourgeois parce que j'ai des angoisses de la mort, tout simplement, comme beaucoup d'humains. Et ça questionne le sens de la vie et ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que, du coup, moi, ce que j'aimais, c'était être un chasseur-cueilleur. Du coup, on en revient à la théorie de ça. Mais c'est surtout de me dire que tout ce qu'on plante et tout ce qu'on fait aujourd'hui, bah, des fois, ça prend du temps de pousser pour demain. Ça, c'est de la philosophie de bourgeois. Les graines que tu pousses, ça prend le temps et toutes les actions que tu mets en place, même si à l'instant T, elles te semblent tellement minimes et tellement pas signifiantes, et ben, c'est des gouttes d'eau qui sont quand même importantes pour le futur et de façon plus globale, à l'échelle de l'humanité, toutes les actions qu'on fait à l'échelle de l'humanité, elles sont petites, mais c'est des gouttes d'eau dans quelque chose de plus global. Et souvent, on pense que il faut toujours faire des énormes choses, faire toujours plus grand, toujours plus, etc. Alors que en vrai de vrai, des fois, tu plantes une graine, elle met 10 ans à pousser, elle arrive à maturité, il n'y a pas eu besoin de mettre 10 milliards d'engrais dessus, etc. Et du coup, ça questionne sur tout ce qui est patience et ton, et notamment dans le fait des fois de vouloir être compris, entendu, etc., etc. Tu connais la fiction Panier et Ursula K? Non, elle a beaucoup développé la fiction Panier à l'opposé du mythe du héros. Hyper intéressant. Je fais un screen, comme ça on pourra essayer de... Du coup, ça m'a grave parlé, le truc de Nietzsche et tout, et notamment via aussi tout ce qui est moment un peu difficile, moi, Dieu, ça m'intéresse pas vraiment, mais si Dieu est tout, et qu'on croit en rien, évidemment, ça questionne aussi qu'est-ce qu'on fait dans sa vie et dans son quotidien, si on n'arrive plus à croire en quelque chose, et comment on peut avancer, entre guillemets, parce qu'il faut pas forcément avancer, mais comment on peut survivre dans ce monde hostile si on ne croit en rien. Est-ce que finalement, comment on peut survivre dans ce monde hostile si on se questionne pas sur ce qu'on croit réellement, sur et qu'on le fait juste par tradition et non par réelle réflexion. Et on en revient toujours à les crèches, les ci, les ça, tous les signes religieux qu'on a dans nos vies et qu'on se rend pas compte qu'on a dans nos vies. Et toutes ces questions-là, ça questionne ça. Et c'est en ça que Nietzsche a réussi à être bon. Et blague à part, Nietzsche est né le fucking même jour que moi, il est né le 15 octobre. Voilà. Et il a été poète maudit, c'est-à-dire que de son vivant, tout le monde s'en battait les couilles, et à sa mort, tout le monde a dit cet homme était un génie. Après, c'était un homme, évidemment, que voilà. Par contre, autre affirmation dont j'affirme fort, là, on fait toujours des hommes et tout, mais ça y est, ça me saoule. On va passer à des théories avec des meufs, en fait, c'est bon. On va décentrer à nouveau les hommes de ce live, parce que il y a plein de meufs qui font des trucs tout aussi intéressants. On va un peu arrêter de se concentrer sur les hommes, et je dis ça parce que je suis en train d'écrire mon livre du coup qui parle des femmes, et je cherche des informations en ce moment, genre sur le début d'internet, etc., etc. Et je me dis, c'est toujours ouais, Cyprien, Squeezie, génération internet avec des grandes guillemets là, et je suis en mode mais vous avez tellement oublié les femmes sur internet, le combat, les souffrances, etc. Et en fait, je savais pas si je devais faire un truc plus global sur les influenceurs
.influenceuse. Et en fait, je me suis dit non, parce que déjà, l'écriture inclusive, ça va me casser les couilles, en fait. Influenceuse, et le centrer sur remettre à l'honneur le travail des femmes, que les meufs qui ont mis Internet en avant, etc. Autant se creuser la tête pour comprendre ce que voulaient dire des femmes. Ça me semble plus logique de prendre toutes ces capacités cognitives collectives pour ça. Non. La fiction panier est liée à l'histoire des chasseurs... Quoi? Mais quoi? Mais non, mais attends, c'est fou. Parce que moi, le truc des chasseurs-cueilleurs, illumination sous ma douche. Mais il y a des choses dans lesquelles encore je peux pas vous parler, mais qui impactent grandement plein de choses dans mon quotidien. Il y a plein de nouveautés, de changements, de choses. Bah, on dirait pas parce que je parlais plein de choses en mode hey, ma mère est décédée, mais il y a plein de choses que je garde, et parce que quand je suis pas sûre ou quand je suis pas assez process sur un sujet, je me laisse le temps. Mais c'est toujours dur quand t'écris quelque chose, un livre et tout, ou quand t'écris sur des gens connus, de trouver le juste milieu sur ce que tu dis, quoi. Mais je pars du principe où je me fais confiance, et je sais que ce que je dis, ça a pas vocation d'être en mal, mais plutôt de retracer un truc de façon assez juste. J'ai vraiment un nouveau titre et tout à mon livre, là ça avance grave. Même moi je suis en mode waouh, ça y est, la ligne est claire, tout est clair, la trajectoire est limpide, je sais où je veux aller. Les chapitres il y en a 5 qui sont brodés comme ça, puisque là je dois le rendre en octobre.